Bonjour à toutes et à tous, c'est bien ce mardi 26 août 2025 et pour le moment une journée bien rouge sur la bourse de Paris et sur le CAC 40, mais la bourse de Paris dans son ensemble, puisque si on regarde les différents indices donc de la bourse de Paris, regardons-les ensemble, ils sont tous bien rouges et en particulier les indices small caps ou mid caps qui décrochent même plus que le CAC 40 dans son ensemble, puisque le CAC 40 perd un petit peu plus de 1,5% et qu'on a des indices sur les petites capitalisations qui perdent donc plus de 2%, voire près de 3%. Il y a des dégagements assez massifs sur l'ensemble des indices. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons nous demander si un krach boursier est possible. Donc nous irons regarder le graphique bien sûr du CAC 40 et nous irons nous poser les questions de la raison de cette baisse. Et puis nous parlerons donc de la composition de vos portefeuilles et de nos portefeuilles, les portefeuilles France Bourse, et pourquoi ils résistent mieux que le marché, même si aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'ils subissent une petite baisse. Voilà, donc d'ores et déjà, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et bien sûr, si vous voulez avoir toutes les recommandations en direct par mail, ainsi que mes écrits, ainsi que nos analyses dans leur ensemble, le mieux c'est de vous inscrire aussi sur francebourse.com, à votre service depuis 2001. Voilà, donc essayons de comprendre déjà pourquoi est-ce que le CAC 40 baisse depuis 2 jours. Alors, je vous avais fait observer sur un plan strictement graphique que le CAC 40 était arrivé en haut d'un canal haussier. Ça, je vous l'avais écrit sur France Bourse, je vous l'avais indiqué dans nos précédentes vidéos, vous pouvez regarder, et qu'il y avait une probabilité de baisse, même si je n'étais pas aussi optimiste que beaucoup le sont par rapport à cette rentrée 2025. Il n'empêche que j'avais pointé ce risque de baisse vu qu'on était arrivé juste en haut du canal. Et ma réaction immédiate, ça a été de vous faire vendre des titres, des lignes gagnantes en particulier pour dégager des liquidités. Aujourd'hui, nos deux portefeuilles sur France Bourse regorgent de liquidités. Et je crois que c'est très important d'avoir des liquidités. La baisse de ces 2 derniers jours s'explique déjà par un effet graphique. Ça on ne peut pas le nier. Avant qu'on parle de politique, et on va en parler juste après, l'effet graphique, il était là. Il était bien présent. Et je vous avais dit qu'il fallait s'en méfier. Voilà, on est arrivé sur une résistance. Et il y a plus de chances qu'on baisse que de chances qu'on monte. Surtout vu le contexte. Et venons-en au contexte. Alors, le contexte s'est accéléré depuis 2 jours. Là, on voit qu'on est dans la rentrée. Ça y est, on est vraiment au cœur de la chose. D'une part, du côté des États-Unis, il y a Trump qui a limogé un des membres importants de la Réserve fédérale américaine. Donc, du coup, il y a une crainte des marchés selon laquelle la Fed ne serait plus indépendante, viendrait à ne plus être indépendante, mais dépendante du pouvoir de Trump. Et ça pose un problème de démocratie, bien sûr, un problème de représentation et un problème d'autonomie de la Fed. Donc ça compte. Mais si on regarde bien les indices boursiers européens, et nous allons les regarder ensemble, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, vous observez que le CAC 40 baisse à peu près 3 fois plus que l'IBEX, l'indice espagnol, et le DAX, l'indice allemand. Et l'Eurostoxx, pour sa part, qui comprend le CAC 40, est entre les deux. Voilà. Donc, en gros, il y a un tiers de la baisse du CAC 40 qui s'explique par l'effet Trump, si je vois un petit peu ce qui se passe sur les autres places boursières, et 2 tiers qui s'expliquent par la politique française. Alors, la politique française, c'est quoi depuis hier? C'est que Bayrou a décidé, avec l'accord de Macron, de convoquer une sorte d'assemblée générale extraordinaire, c'est ce qu'on dirait pour une société, mais c'est un peu l'équivalent. Donc il va convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour lui demander sa confiance.
Et tous les partis ont indiqué, à part les partis de gouvernement, c'est-à-dire le parti macroniste, les Républicains et puis quelques partis centristes, qui ne représentent pas du tout la majorité, qui sont bien en dessous de la majorité, ont indiqué qu'ils voteraient contre. Donc c'est-à-dire qu'en gros, la gauche, plus LFI, plus le Rassemblement national vont voter contre, ce qui, en l'état actuel des choses, ça peut évoluer, mais j'ai du mal à y croire, en l'état actuel des choses, ferait tomber le gouvernement Bayrou le 8 septembre. Et qu'est-ce qui se passe juste 2 jours après le 10 ? C'est qu'il y a un mouvement de blocage qui est annoncé. Pour l'instant, il n'y a pas de grève, mais ça va sûrement suivre, que des grèves seront annoncées. De toute façon, comment voulez-vous aller travailler en région parisienne s'il y a un blocage pareil ? Donc on risque d'avoir une rentrée tendue, sans gouvernement, encore une fois, ou un gouvernement qui va expédier les affaires courantes, des craintes par rapport au budget de la France, donc des craintes sur le plan obligataire, et on voit les taux d'intérêt aujourd'hui des OAT 10 ans qui remontent à nouveau. Donc la France devient un pays de plus en plus mal aimé par les marchés obligataires. On est très loin de la confiance qu'il y avait il y a quelques années sur les obligations françaises. Donc tout ça impacte évidemment les marchés financiers, la bourse de Paris en particulier. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a maintenant un risque de krach ? Alors, pour le moment, au moment où je vous parle, on est le 26, je dirais non. Je dirais non. Maintenant, on ne peut pas le jurer qu'il n'y ait pas de risque de krach prochainement ou au mois de septembre en tout cas. Voilà, donc ça va dépendre comment tout ça va évoluer. Aujourd'hui, on voit clairement les bancaires qui baissent fortement. Ça, c'est clair et net. Les bancaires baissent fortement aujourd'hui. Et également pas mal d'autres valeurs, un peu de partout, et les small caps qui baissent aussi. Voilà pourquoi notre portefeuille, lui aussi, par rapport au moment où le CAC 40 était à 8000 points il y a quelques jours, il perd 2 points, soyons clairs et nets, le portefeuille croissance, il perd 2 points, mais le marché, il en perd 4. Voilà, donc ce qui est logique, puisque j'ai fait le calcul tout à l'heure, il y a 57% du portefeuille croissance, vous m'entendez bien, 57% du portefeuille croissance qui n'est pas exposé aux valeurs françaises. Donc c'est soit des liquidités, nous en avons très abondamment, soit des ETF qui ne sont pas sur des valeurs françaises, donc l'or, l'argent, d'autres continents, d'accord, ou soit des valeurs étrangères, qu'elles soient belges, qu'elles soient espagnoles, qu'elles soient allemandes, etc. Et ces valeurs baissent moins forcément aujourd'hui. Voilà. Donc nous sommes en soi un peu protégés, même si on subit une partie de la baisse forcément, et en particulier sur les small caps qui aujourd'hui baissent fortement. Voilà, maintenant, donc on a vu qu'il y a un certain risque de krach boursier, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui domine, et le gap qui a été ouvert ce matin sur le CAC 40 doit être mis en perspective par rapport aux précédents gaps qui ont été ouverts. Nous allons le voir de suite. Nous allons aller regarder le graphique du CAC 40 sur les derniers mois et vous allez voir que le gap d'aujourd'hui n'est peut-être pas si dangereux que cela. Alors comme vous le voyez, là on a vraiment échoué sur la résistance que je vous indiquais ces derniers jours. Et là, écoutez, on a fait tout ça, on n'est pas très loin du support, on est même en dessous de la moitié du canal. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, graphiquement, ça ne vaut pas le coup de prendre des protections. Alors, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est qu'il y a un gap là qui a été ouvert, comme vous le constatez aujourd'hui. Mais si vous voyez bien, on a aussi, ces derniers temps, un gap qui a été ouvert là. Et comme vous le voyez, il a été refermé. On a également un gap qui a été ouvert là, dans l'autre sens, un gap haussier cette fois-ci, et il a été refermé tout de suite. Donc, en gros, depuis qu'on est dans ce canal, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, chaque fois qu'il y a eu un gap, haussier ou baissier, il a été refermé. Donc là, on a un nouveau gap. Écoutez, peut-être sera-t-il refermé dans les jours qui viennent. Voilà une autre raison pour laquelle je ne prends pas de protection. Voilà. Voilà, donc, à très court terme, je pense qu'il peut y avoir un rebond technique de l'indice. Néanmoins, ne vous attendez pas à un débordement par le haut de ce canal dans les jours et les semaines qui viennent. Je pense que là, on est quand même
parti plutôt pour une période de baisse, sauf s'il y avait un miracle le 8 septembre, mais je n'y crois pas. Et l'enchaînement qui s'annonce entre le 8 et le 10 n'est franchement pas terrible. Donc, je n'exclus pas de protéger le portefeuille, mais pas aujourd'hui, surtout s'il devait y avoir un rebond technique dans les quelques jours qui viennent. Alors, maintenant, je crois qu'il est important, vu la crise politique qui s'annonce en France, on ne sait pas du tout s'il va y avoir une autre dissolution ou pas, je crois qu'il est important de se remémorer ce qui s'était passé en 2024. On va donc, si vous le voulez bien, aller regarder le graphique de ce qui s'était passé en 2024. Donc, je vais me mettre devant l'écran et je vais vous filmer le graphique et vous le commenter. Hein, on va voir ça parce que ça va peut-être y ressembler. Alors, si on va regarder ce qui s'est passé en 2024, on voit que tout allait bien. Hein. La dissolution a été annoncée par là. Ça a chuté. Ensuite, une période de stabilisation, puis à nouveau une chute au moment où on ne savait plus trop où on allait. Oui, on ne savait pas qu'est-ce qui allait être nommé comme gouvernement. Ensuite, on remontait avec le gouvernement Barnier qui avait été nommé. Puis ensuite, ça n'a jamais vraiment repris le marché parce qu'on savait que ce gouvernement était instable. Et ce n'est qu'à la fin de l'année, une fois que le gouvernement Barnier a sauté et que le gouvernement Bayrou a été nommé parce qu'il semblait plus stable, que le marché s'est mis à rebondir. Voilà, donc pas de crack, hein. Il n'y a pas eu de crack boursier, mais il y a eu un véritable affaiblissement, un véritable affaissement du marché, en particulier pendant toute cette période où le CAC 40 évoluait bien plus bas que ses homologues européens et américains. Voilà, donc écoutez, vous avez à présent tous les éléments en main. Vous savez que plutôt qu'un crack boursier, on risque d'avoir un affaissement du marché sur cette fin d'année. Et ce n'est pas impossible, ça dépendra des événements que le CAC 40 finisse l'année dans le rouge. Vous savez, on est à plus 4% aujourd'hui depuis le 1er janvier. Hein. Donc, moi, la stratégie, ça va être de continuer d'investir sur des valeurs étrangères. Moi, je crois que là, les liquidités que nous avons, elles vont beaucoup plus aller vers des valeurs étrangères que vers des valeurs françaises. On fera peut-être encore des prises de bénéfices dans les jours ou les semaines qui viennent. Ce n'est pas impossible. Nous avons de quoi faire en termes de prise de bénéfices, peut-être même des réallocations d'actifs. Tiens, si je prends un secteur emblématique, celui de la défense européenne, j'observe aujourd'hui que les valeurs les small caps en particulier sur la défense, elles baissent fortement, des moins 4, des moins 5. Si je prends les mêmes à l'étranger, en Europe, elles montent, parce que le thème de la défense reste porteur. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une désaffection pour le marché français. Hein, évidemment, ça ne va pas durer toute la vie, mais on risque d'affronter une période de turbulence. Voilà pourquoi moi je ne me désinvestis absolument pas des marchés, mais je dis qu'il faut peut-être aller un peu plus sur des valeurs étrangères éligibles en PEA pour ceux qui ont des PEA, en gardant de bonnes valeurs françaises, hein, bien sûr, et puis en attendant que ça remonte, et puis renforcer quand ça va, surtout peut-être se casser la figure, mais je ne crois pas que ce soit tout de suite. Néanmoins, il y a des anticipations qui sont négatives là. Voilà, donc on est prudent et on continue d'avancer. À très vite.